Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Maeva Guénam et du bébé. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva, c'est une influenceuse qui s'est fait connaître en participant à de nombreux programmes des Marseillais. Comme vous le savez, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs affirment que Maeva a trompé son mari. Dans cette vidéo, la jolie brune est au bord du gouffre et c'est pour cela qu'elle a décidé de briser le silence et de parler de sa relation. En effet, Maeva a décidé de brutalement se séparer de son époux, bien qu'un grand nombre de personnes l'ont critiqué. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de la Marseillaise. Et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Ce mec-là, pour comprendre, en fait, faut que je vous raconte l'histoire du début. Je sais pas si je vais avoir la force parce que c'est très long. Et si j'ai accepté de mettre des caméras chez moi, c'est parce qu'en fait, j'avais besoin de lui prouver les choses et parce que j'ai plus rien à me reprocher. Et en fait, lui, il avait besoin d'être rassuré parce que moi, je me suis manquée avec lui. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça me dérangeait pas qu'il y avait des caméras chez moi parce que j'avais rien à me reprocher et que comme je l'ai trahi, j'avais besoin de le rassurer. Mais en fait, dans toute cette histoire, moi je pense qu'en fait ce mec-là, il m'a jamais aimé et que moi je l'ai trop aimé parce que ce que j'ai fait pour ce mec-là, je l'ai jamais fait pour aucun autre homme. Et je pense qu'un homme, il tuerait pour que je fasse ce que j'ai fait pour lui, mais je regrette pas. Je regrette pas notre histoire, je regrette rien. Mais en fait, ça y est, c'est là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait, je vous explique pourquoi ce matin. Pourquoi j'ai pété les plombs. Donc, en fait, j'ai pas le droit de sortir de chez moi tant qu'il n'est pas réveillé. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas sortir de chez moi parce que j'ai raté mes rendez-vous parce qu'il se réveillait trop tard. Donc, j'ai attendu qu'il se réveille pour pouvoir sortir. Et en fait, à chaque fois, on s'organisait pour que lui il soit réveillé pendant que moi j'ai mes rendez-vous et que je sortais de chez moi. Et en fait, donc ce matin, il se réveille, il m'appelle. Et hier soir, dans la nuit, il m'a envoyé des messages qu'il a supprimés. Et je lui dis... c'était quoi les messages que tu m'as envoyés hier et que tu as supprimé? Et il venait d'ouvrir les yeux et là il se met à mal me parler et tout. Et en fait ça faisait plusieurs jours que je le prévenais. Je lui disais, t'as vu, je lui ai dit, moi j'ai changé pour toi. Je suis plus la même personne. J'ai changé par amour pour toi. Moi je te demande une seule chose. Ce que je lui demandais pas la lune à ce mec là. C'est de changer, c'est d'arrêter de me manquer de respect. Et en fait il y arrivait pas. Et ça fait plusieurs jours que je le préviens. Je lui disais, là, j'en peux plus. J'en ai marre. Tu vas me perdre. Et en fait, je pense que là, il pensait que c'était une dispute comme toutes les autres qu'on a pu avoir. Mais en fait, non. Là, c'est vraiment, je ne veux plus de lui dans ma vie. C'est terminé. Et je vous disais donc. Et ce matin, il me parle mal. Et là, je pète les plombs parce qu'il me parle mal pour rien. Je pète les plombs. Je lui dis. Et quand même, je me prépare. Et avant de sortir... je l'appelle et je l'appelle et tout ça et en fait je lui dis là ça y est c'est bon stop, j'en peux plus, j'en ai marre, tu sais quoi, tu arrives pas à changer, moi j'en peux plus, genre vraiment je suis arrivée au bout, je suis arrivée à la limite, j'en peux plus, ça y est c'est mort, ça y est c'est terminé, ça y est c'est fini, vas-y c'est bon, fais ta vie, trouve-toi une meuf, je suis pas assez bien pour toi alors que j'ai changé, je suis une pute pour toi, eh ben trouve-toi une fille bien, mais ça y est, moi, tu m'auras plus. Donc je le quitte au téléphone, et regardez ce qu'il fait. Il m'appelle genre peut-être un quart d'heure plus tard, et en fait il se met dans les caméras, et là il me
ressort une vidéo où je suis avec ma copine et je sais pas, naturellement, je parlais de mes histoires d'avant, j'ai parlé de mon ex et il me ressort cette vidéo, genre en mode pour me faire culpabiliser, pour que je revienne vers lui, pour pas que je le quitte. Mais en fait, non, ça y est, c'est trop tard. En fait, t'as pas su changer pour moi. Moi, j'ai réussi à changer pour toi et là encore, il a été dans la manipulation. Mais en fait, ça y est, moi, ce mec-là, je peux plus. J'ai trop donné. Vous savez, cet homme-là, et je pense que c'est pour ça que j'ai accepté tout ça, je l'aimais, mais tellement fort. J'étais prête à tout pour lui, à mourir pour lui, tellement que je l'aimais. Et en fait, je comprenais pas pourquoi je l'aimais comme ça. Je comprenais pas parce que, eh ben, depuis mon premier amour, j'ai pas aimé comme ça. Et lui, je l'ai aimé vraiment d'un amour inconditionnel. J'étais prête à tout pour lui. Et pourtant, tout mon entourage me disait, Maëva, tu es en train de faire n'importe quoi. Maëva, tu vas gâcher ta vie avec lui. Maëva, en fait, je l'aimais tellement qu'en fait, j'en avais rien à foutre. J'étais prête à gâcher ma vie pour lui tellement que je l'ai aimé. Et j'ai accepté des choses que jamais, jamais, jamais de ma vie j'aurais accepté pour un homme. J'ai fait des choses pour lui que jamais de ma vie j'ai fait pour un homme. Et au final, pour ça, pour être traité comme ça, non, 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 ça y est, moi je peux plus. Ça y est, c'est mort, 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 mort. Vous me connaissez, vous savez la personne forte que je suis dans mon tempérament, dans mon caractère, dans mes relations amoureuses. Vous savez que je suis une femme très, 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 très forte. Et ben lui, je l'ai tellement aimé que je suis devenue une femme faible. Faible, 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 faible. Je faisais tout pour lui, je faisais tout pour le rassurer. Je culpabilisais de ce que je lui avais fait. Alors que j'ai changé pour lui. Et lui, eh ben en fait, il a changé, mais en pire pour moi. Et là, ça y est, c'est plus possible. En fait, c'est soit ça, soit je me tue, clairement, parce que ça y est, j'en peux plus. Et je vous le dis, hein, il m'a déjà menacé plein de fois de sortir des trucs qu'il a sur moi, des vidéos et tout ça. Franchement, s'il a envie de le faire, qu'il le fasse, je m'en fous, j'assume tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'était quelqu'un en qui j'avais confiance. Il connaissait toute ma vie, toutes mes faiblesses, il les connaît. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que, genre, il a joué de ça. Il a joué de ça et en fait, je m'en veux parce que j'ai été trop faible avec lui. Je me suis trop laissé marcher dessus et aujourd'hui, en fait, tout ça, je l'accepte plus, je veux plus de cette relation. Et je vous dis la vérité, je commence à plus l'aimer. Alors que c'est quelqu'un en qui, genre, j'ai totalement confiance. Et en fait, comme je l'ai trahi, enfin lui, il le voit comme une trahison. Je m'en suis voulu parce que c'était lui, parce que avec lui, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai un lien. Enfin, pour moi, je pensais que j'avais un lien qui était tellement puissant que j'aurais pu tout faire pour lui. Et je l'ai tellement aimé, mais tellement, genre, inconditionnellement. Je vous dis la vérité, ma vie, je lui aurais donné. On m'aurait dit, Maëva, meurs pour lui. Sur la tête de ma mère, que je me serais tuée pour lui, je lui aurais donné ma vie. Tellement que je l'ai aimé. Et en fait, je sais que je lui ai fait du mal. Et en fait, et qu'il a perdu confiance en moi. Et j'ai accepté tout ça parce qu'en fait, je voulais tout faire pour me faire pardonner. Et j'ai complètement changé pour lui. En fait, je vivais pour lui. Voilà. En fait, c'est parce que je lui ai fait du mal. Parce que je lui ai menti. Mais en fait, c'est parce que j'ai pas fait ça parce que j'avais envie de le faire ou quoi. J'ai fait ça parce qu'en fait, tout mon entourage, sans exception, il me disait, Maëva, ne te mets pas sa vie à lui.
elle va pas avec la tienne, tu peux pas te mettre avec quelqu'un comme ça. Et en fait, je comprenais pas pourquoi. Je l'aimais comme ça et j'ai écouté mon cœur. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, je regrette pas. En gros, lui, c'était, c'était le meilleur ami de mon premier amour. Et en fait, je vous explique tout du début. En fait, lui. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.